Mes amis, il y a quelques exemples de caractères que vous devez noter. Maintenant, pourquoi appelons-nous par exemple les caractères de l'alphabet? Parce que A est toujours un B, c'est B à 2 heures du matin. C'est reste C, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans le Bronx, ça ne change pas. C'est pour ça qu'on les appelle des caractères. Pourquoi appelons-nous les chiffres des caractères? Parce que 1 est toujours 1 et 2 c'est toujours 2. Que vous l'utilisiez de nuit ou de jour, cela ne change pas ce caractère. Pourquoi appelons-nous les statuts des personnages? Parce que, comme Victoria, quoi qu'il arrive autour d'eux, ils ne changent jamais. Pourquoi appelons-nous les principes des personnages? Parce que les principes sont des lois, ils ne changent jamais. Vous savez, un des secrets de mon succès en tant que coach de dirigeants gouvernementaux et chef d'entreprise, un de mes secrets pour être un communicateur efficace. De mes secrets pour être un bon enseignant est simple, ce n'est pas mon éducation. Le secret de mon succès, c'est que je n'enseigne que des principes. C'est tout. Tu ne peux jamais être en désaccord avec le principe. Tu peux l'ignorer, tu peux le détester, mais tu ne peux jamais être en désaccord avec lui. Par exemple, la gravité est un principe. Tu peux jeûner, prier et parler en langue, mais si tu sautes d'un bâtiment, tu vas mourir. Pourquoi toi? Violant un principe, les personnages sont de cette façon. C'est pourquoi une personne avec du caractère ne vit pas de ce qui est populaire, elle vit de son principe. Et c'est pourquoi il est très difficile pour les politiciens d'avoir du caractère, car la politique repose sur la popularité, ce qui signifie que vous sacrifierez littéralement vos principes pour protéger votre popularité, ce qui annule votre caractère, ce qui signifie que vous ne pouvez pas être digne de confiance. Il y a des prédicateurs qui sont des politiciens qu'ils vendraient principes pour un pot de bouillie, pas de compteur de caractère, donc c'est simplement ce qui est immuable, écrivez-le. Ma question est, à quelle fréquence changez-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous la même personne tout le temps? Êtes-vous cohérent? Êtes-vous prévisible? Les leaders doivent avoir du caractère. Pourquoi écrire cela? Les gens ne vous suivront pas s'ils ne vous font pas confiance, donc le caractère attire la loyauté. Je veux donner quelques définitions supplémentaires de liberté de caractère. Comprendre à quel point c'est sérieux. Tout d'abord, le caractère est un engagement envers un ensemble de valeurs sans compromis. Quelles sont les valeurs? Les valeurs sont des choses que vous valorisez. Tout cela n'est pas compliqué. Par exemple, si vous tenez à votre vœu de mariage, vous ne commettrez jamais d'adultère. Donc, quand une personne commet un adultère, elle ne valorise ni son mariage, ni ses vœux de mariage. Donc, vous ne pouvez pas la respecter et elle perd la confiance de son conjoint et leurs enfants, même leurs beaux-parents, et peut-être même l'Église dont ils font partie. Voyez, vos valeurs vous protégeront. Ensuite, le caractère est le dévouement à un ensemble de normes sans vaciller. Quelles sont vos normes que vous avez fixées pour votre vie? Mes standards produisent mon caractère. Je ne violerai jamais mes standards. Vous devez le dire tous les jours. Je ne dis pas de mensonges. C'est une norme. Je ne vole pas ça. Il y a aussi de voler du temps à son travail, dire aux gens que tu es malade quand tu ne le es pas, c'est un manque de caractère. Tu es un voleur. Qui souris-tu? Tu vois? Tu ne comprends pas? Le caractère est si subtil. Il n'y a aucune excuse dans la vie pour enfreindre tes standards. Tu sais, j'ai entendu des gens d'affaires dire et je leur parle. J'ai même, tu sais, dans certaines de mes affaires et mes négociations pour des investissements commerciaux. Je sépare les gens. Beaucoup de gens viennent me voir. Ils veulent faire affaire avec moi et veulent que j'investisse dans les entreprises. Et vous savez, je fais beaucoup de ces choses et j'entends des gens dire que parfois l'honnêteté est ma meilleure politique. Chaque fois que vous me dites que je fais ce que Joseph a fait, l'honnêteté ne devrait jamais être votre meilleure politique. Jamais, parce que la meilleure politique signifie que j'ai la deuxième meilleure troisième option. Meilleur quatrième, meilleur cinquième, meilleur, je ne peux pas te faire confiance. Tu n'as pas de caractère. Une personne de caractère dirait que l'honnêteté est ma seule politique. Troisièmement, le caractère est la discipline auto-imposée pour des convictions morales. Le caractère, c'est ce que la discipline auto-imposée signifie. Qu'une personne de caractère n'a pas besoin de la police, elle se surveille elle-même. Une question de caractère s'enferme dans la prison de ses propres convictions. Et elle jette la clé, n'est-ce pas avoir du caractère? Es-tu à vendre? Tu vois, ton avenir dépend de ton caractère, pas de ton charisme. Et la plupart des leaders, qu'ils soient politiciens, prédicateurs ou parents, ils essaient de vivre de leur charisme, ils essaient de vivre leur talent, ils essaient de vivre leurs dons. Tes dons ne te protégeront jamais. En fait, ton don te détruira, car la seule chose qui peut protéger ton don est ton talent. Est-ce que c'est ton caractère? Cette session est la plus importante à laquelle tu aies jamais été assis de ta vie, parce que c'est là que tu apprends ce qui protège tout ton avenir et c'est ton caractère, et tu n'as jamais appris ça de toute ta vie.
Je sais que tu n'as jamais été enseigné dans ton séminaire à ce sujet, et c'est pour ça que les prédicateurs tombent comme des mouches. Tu sais, je pense à ça, le caractère est vraiment ce que j'appelle un effort constant pour intégrer vos mots, vos actes et vos actions en un tout. Le monde dit, intégrer le mot en un grand moyen de devenir un seul. C'est très important. Écrire cela, intégrer signifie quoi devenir un. Donc le caractère est quand vos mots, vos actes et vos actions ne font qu'un. Vous n'êtes pas schizophrène. Une personne sans caractère dira une chose, en ferait une autre et promettront autre chose. Donc vous ne saurez jamais qui tu parles quand tu leur parles pas de personnage. Maintenant voici une surprise numéro 5. Personnage et le sacrifice pour des principes. C'est un caractère, signifie que tu es prêt à sacrifier l'amitié pour protéger tes principes. Tu es prêt à perdre ton meilleur ami pour garder tes principes. As-tu du caractère? Avec qui es-tu en ce moment? Avec qui tu ne devrais pas être? Réfléchis à ça. Que fais-tu en secret en ce moment que tu ne devrais pas faire? Es-tu prêt à sacrifier ça pour protéger tes principes? Quelqu'un a proposé de rembourser ton prêt immobilier si tu couches avec eux une seule fois. Tu te sacrifierais pour protéger tes principes? Le caractère, contrairement à ce dernier, c'est simplement l'intégrité. Tout le monde dit intégrité. Regarde maintenant intégrité et regarde intégré. C'est le même mot. Intégrité signifie que tu es un avec toi-même, savez-vous. Quand j'ai fait des recherches il y a quelques années sur le mot hébreu pour sainteté, écrire le mot saint, j'ai découvert que la racine de holy est un. Le concept hébreu de sainteté est l'intégrité. Cela signifie que vous êtes un. La confession numéro 1 dans la Bible à propos de Dieu, c'est le Seigneur notre Dieu est un maintenant. Certains, vous ne comprenez pas pourquoi c'est important. Si vous l'étiez parlé à un rabbin juif en ce moment même dans cette ville et lui demandez quand vous les rencontrerez, quand vous les verrez, demandez quelle est la confession la plus importante dans la Bible. Ils vous diront que le Seigneur notre Dieu est un. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est saint. Qu'est-ce que vous êtes saint? C'est très intéressant. Sainteté signifie que vous êtes intégré. Vous n'êtes pas plus qu'une personne. Tu n'es pas une personne différente lundi que tu le es mardi. Tu n'es pas une personne différente dans la nuit à 2 heures du matin que tu es à la chair dimanche matin. Tu es un. Tu n'es pas multipersonnalité. Quand la Bible dit d'être saint, elle te dit d'être un. Arrête d'être hypocrite. C'est le caractère. La base de la confiance. C'est l'intégrité. Écris-le. Tweet ça à quelqu'un maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis que la base de la confiance est l'intégrité. Quand on en est un, les gens finiront par vous faire confiance. Cela signifie que votre parole est toujours bonne. Vous dites ce que vous avez dit, vous faites ce que vous dites, puis vous agissez ce que vous dites, c'est la sainteté. Donc, porter une robe longue ou un col blanc avec une chemise violette retournée à l'envers avec une grande chaîne dans la poche. Ce n'est pas la sainteté de porter une longue robe avec un turban. Sur ta tête ne m'impressionne pas. Je veux savoir si une personne est sous cette robe, juste un étranger. Tu peux m'appeler, tu sais que tu peux m'apporter ta voiture et me montrer tous tes titres, n'est-ce pas? Révérend honorable évêque, homme sacré éternel de Dieu, je me fiche de ce que tu dis, je ne te fais toujours pas confiance, je ne te fais toujours pas confiance, parce que je ne sais pas à qui d'entre vous je parle. C'est pourquoi la Bible dit, connais-les, que les travailleurs parmi vous ne font pas prêcher n'importe qui dans votre église, ils sont à la télévision. Ne soyez pas attirés par le charisme, cherchez le caractère. Vous savez, il y a quelques années, ma femme et moi avons organisé une conférence de mariage dans notre église, et j'ai rencontré ce gars quand je faisais un spectacle pour le 700 Club avec Pat Robertson à Virginia Beach et que je faisais une série de programmes avec lui et les gens là-bas, et j'ai rencontré ce gars qui a fait une émission sur le mariage. Tu sais, le renforcement des mariages, c'est un homme plus âgé, et j'ai été tellement impressionné, il avait un livre et tout, et ça sonnait bien, je ne le connaissais pas, je venais juste de le rencontrer pour la première fois et on faisait une conférence sur le mariage dans notre église aux Bahamas, et j'ai dit, tu connais ce gars, ça me va. Alors je l'ai approché et je l'ai invité à venir aux Bahamas. Il était tellement enthousiaste à l'idée de venir aux Bahamas. Il est venu aux Bahamas et il a fait le séminaire avec moi. C'était une session merveilleuse, tout ce qu'il a acheté à sa femme avec lui. Puis 2 mois plus tard, j'ai vu un article où il divorçait de la femme qui était avec lui. Sa femme. J'étais confus alors je l'ai appelé. Il vivait alors dans le Colorado et je lui ai dit que je voulais juste m'assurer que cet article que je lisais n'était pas vrai. Est-ce que tu divorces de ta femme qui était avec toi quand tu as fait un séminaire pour mon peuple qui t'a cru? Il a commencé à essayer de s'expliquer. Je lui ai dit qu'il ne reviendrait jamais à notre église et que tu ne reviendrais jamais à notre île. J'ai raccroché et appelé la librairie. J'ai dit de prendre chacun de ses livres de l'étagère parce que si ce qu'il enseigne ne fonctionne pas pour lui, il ne devrait pas nous l'être. Écris ça, mène avec ta vie étrangère,
c'est le poids de tes mots. Que je dis, tweet ça tout de suite à quelqu'un. Vois, c'est le problème chez nous. Nous pensons que nous nous sommes impressionnés par notre langue. Vous savez, ces choses profondes. Non. Dis comme on peut bien parler et prêcher et comment on peut. Alléluia. Écoute frère, tu n'as pas de vie, tu sais. C'est comme un gars qui vend des diamants, mais il n'emporte pas jamais faire confiance à un vendeur qui n'utilise pas ce qu'il vend. Dans mes paroles, je suis fidèle à ma femme, pour que tu crois mes paroles, je suis un bon père, pour mes enfants, pour que tu crois mes paroles. Laisse-moi le dire, comme ça il n'y a pas de vie personnelle, écris-le, il n'y a pas de vie privée, écris-le. Alors ne dis jamais aux gens ce que je fais en privé, ce ne te regarde pas. C'est mes affaires parce que ça détermine si je fais confiance à ce que tu dis publiquement. Ça s'appelle le caractère. En fait, je suis arrivé à la conclusion qu'une personne du caractère, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de parler. Il apparaît simplement. Quand j'ai rencontré Nelson Mandela, ce fut le moment le plus bouleversant de ma vie. Dîner privé. 16 personnes, il venait de sortir de prison. Son premier voyage fut aux Bahamas. Il voulait rencontrer mon premier ministre, Lyndon Ponley, qui fut le premier à réclamer sa libération. Alors il voulait venir. Et remercier personnellement mon premier ministre. Donc son premier voyage hors de prison a été dans mon pays et le premier ministre m'a appelé et il a invité 16 personnes au dîner et j'étais l'un d'eux. Je ne sais pas, c'est un tel honneur de rencontrer une icône. Je pense que certains d'entre vous ont vu la photo de nous ensemble à quelques reprises quand je l'ai vu. Personnage sur 2 jambes, il n'avait pas besoin de parler. Sais-tu pourquoi il est allé en prison pendant 18 ans plus 7 ans et n'a jamais changé sa condamnation? Le garçon a dit ne jamais changer. C'est pour ça que tu le respectes. Quand je reviendrai à New York, aurais-tu la même femme? Ne réponds pas. Non. Réponds à la question. C'est juste une question rhétorique. Je veux que tu y réfléchisses. C'est une question sérieuse. Comment stable es-tu? C'est pourquoi je te dis de suivre la deuxième partie. Abonne-toi pour le suivre. C'est pour ça que les jeunes sont si confus. Tu sais, la Bible parle de la parentalité. La Bible dit que les pères n'exerceront pas leurs enfants. Certains d'entre vous ne savent pas. Ce grand mot veut dire, je vais vous l'expliquer. Le mot exaspération signifie frustré à cause de l'instabilité. Vous dites à votre enfant de ne pas fumer et que vous fumez, vous créez un monstre dans votre maison, dites-le à votre fille, qui a 16 ans, ne tombe pas enceinte et tu l'as eu hors mariage, tu vois, ne te sens pas mal, je t'ai eu aujourd'hui, le problème c'est que ma fille pourrait te le dire mais il l'a fait, tout le monde dit, pars avec ta vie, musique, tu vois, tes mots ne signifient rien, le caractère protège tes mots. Écris-le. Qu'est-ce que je dis? Tu sais, je lisais la Bible et j'ai vu ce passage ici dans Genèse janvier 2026 et ça m'a époustouflé. Tu vas recevoir un peu d'Apocalypse, assieds-toi droit, prends une grande inspiration. D'accord. Genèse chapitre 1, mon verset préféré de la Bible. J'en parle tous les jours parce que ce verset est un résumé de pourquoi il a été créé. Il dit, et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Souviens-toi, le mot homme est au pluriel, donc il parle de toute l'espèce. Laissons-nous parler. Faites une espèce appelée homme à partir de notre propre esprit et à notre image, et il sera évidemment comme nous en parlant de la pluralité de l'unité de Dieu. Maintenant, quelle est la prochaine déclaration? Qu'ils aient la domination. Je veux que vous remarquiez quelque chose ici, c'est très important. Écrivez cette image avant la domination. Que disais-je encore une fois? Vous souvenez-vous de la définition que nous avons donnée du caractère? Vous souvenez-vous le mot image, d'accord? C'est important. Tu vois, le mot image est le mot pour le caractère, donc chaque être humain a été conçu pour diriger. C'est pour ça que Dieu t'a donné la domination.